Shikoku, à 800 km de chez nous, pour aller sur l'île aux chats. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Premier à accueillir les gens. Certains chats accourent en annonçant « Les touristes arrivent pour nous nourrir ». Là-bas, il y a un panneau qui dit, en japonais, que c'est la zone pour nourrir les chats, et j'adore ça, parce que les chats viennent, accueillent un peu les gens, et quand ils commencent à marcher par là, ils suivent les gens parce qu'ils savent que c'est l'endroit où on va leur donner à manger. Les chats ont déjà compris. Arriver sur cette île est un peu compliqué, parce qu'il n'y a que 2 ferries par jour, à 8h du matin et vers 2h de l'après-midi, et pour le retour, il y en a aussi 2. Et si tu prends celui de 2h de l'après-midi, tu dois déjà repartir dans 1 heure, parce que ce sera le dernier ferry. Pourquoi y a-t-il autant de chats? Il se trouve que déjà à l'époque d'Edo, il y a 200-300 ans, il y avait des pêcheurs sur cette île et ils ont amené des chats. Parce que les Japonais aiment les chats depuis toujours. Ils ne les ont pas amenés sans raison, ce ne sont pas de grands chasseurs. Il y a plus de nourriture ailleurs, mais ils attendent. Ici, il y a plus d'amis. Ils sont paresseux, C'est comme « donne-moi là où je suis debout ». Non, je n'irai pas là-bas à 50 cm. À l'époque Edo, comme il y avait des pêcheurs, ils ont amené des chats pour contrôler les rats, car ces derniers mangeaient aussi les filets de pêche, paraît-il. Et donc, ils se sont reproduits, mais aujourd'hui, il n'y a plus autant de chats. Celui-là les rend fous, il est tout le temps dans la publicité. Et maintenant tout le monde connaît par cœur la chanson de ce produit qui s'appelle Churu, dont la chanson dit « Churu, churu, ciao churu ». Mais celui-ci, il l'adore, c'est comme un pâté. Tu n'as pas mangé? Oui, tu aimes ça aussi, n'est-ce pas? Oui, monsieur, c'est juste que la plupart des chats ici sont déjà assez âgés. Le problème, c'est qu'après, il faut bien séparer les déchets, parce qu'ici, on te demande de ramener tes ordures chez toi. Ah, ok, ils ont déjà fini toute la nourriture sèche. D'accord, la dame a dit qu'il y a des assiettes qu'on peut utiliser. Ceci est la zone de repos. Ici, par exemple, on peut. Ici, la dame qui accueille les touristes m'a expliqué que si vous le souhaitez, vous pouvez laisser des dons pour la nourriture des chats. Ah, tu peux prendre une carte postale en cadeau. Voyons s'il y en a plusieurs. Regarde comme elle est jolie. Bon, tant qu'on y est, on va laisser un peu, non? Je vois que des petites pièces, on va laisser un peu pour que les chats ne manquent de rien. Il y a des assiettes, et celle qu'on a prise vient d'ici. Il y a de la nourriture au cas où vous voudriez nourrir les chats, et si vous avez des restes, vous devez les mettre là pour qu'on sache que quelqu'un a laissé de la nourriture fraîche. Ici, il y a des jouets pour chats pour jouer un peu avec eux, non? Si tu n'apportes pas la nourriture, ils ne viennent pas. Quelqu'un veut essayer? Voici comment faire. Tu vois, comme à un buffet de mariage où l'on distribue des canapés, là, l'un d'eux avait vraiment très faim. Voyons si on trouve plus de chats sur l'île pour en distribuer. Les maisons sont déjà en train d'être envahies par la nature, c'est-à-dire qu'il y a plein de maisons qui sont déjà recouvertes de plantes, tout est dévoré par la nature elle-même. Ce qui lui donne un certain charme jusqu'à un certain point, parce que ça peut devenir un peu lugubre. Nous sommes maintenant dans l'école de l'île, car il y a 70 ans, la population atteignait près de 900 habitants. Peu à peu, l'île s'est dépeuplée, et dans les années 70, l'école a déjà été fermée. Cette école est abandonnée depuis plus de 50 ans, ce qui devient dangereux. Le sol, si le sol s'effondre, ce sera sur quelques centimètres. Très très bon bateau, hein? Ils ont quelques vinyles, quelques livres de contes pour enfants, beaucoup de disques vinyles. Je suppose que c'est de la musique scolaire. Là-bas, ils ont le tourne-disque. Les salles sont super
vides, des tableaux avec des messages. Il y a une signature de 2028, j'adore. Je viens de voir un ami, Portillo 2024, c'est ça. Il était ici l'an dernier. On voit que c'était la salle de musique, ils ont laissé le piano, etc. Je trouve cela curieux, car cette école a des portes donnant sur l'extérieur, mais il n'y a pas... Ah oui, non, il n'y a pas... Moi, d'habitude, les écoles ont un couloir central, mais ici l'accès se fait uniquement par l'extérieur. Là, oui, le sol s'est déjà abîmé et tout, mais oui, monsieur. En gros, on pourrait dire que sur cette île, il n'y a pas d'enfants de primaire depuis les années 70, c'est-à-dire au moins dans les années 80. Non, en fait, le collège a fermé un peu plus tôt. Je ne sais pas si c'était un autre bâtiment, si ça faisait partie de celui-ci, mais en tout cas, il n'y a plus de mineurs ici depuis les années 90 au moins. En fait, vers 2018, on a compté environ 210 chats et on en a stérilisé à peu près 172. Et donc, avec ça, ils ont décidé qu'il ne devrait pas y avoir plus de chats et le recensement de 2024, je crois, était déjà de 70 chats. Et franchement, aujourd'hui, je dirais qu'on n'en a même pas vu 30, du moins nous. Mais bon, le fait est que depuis que la majorité des chats ont été stérilisés, on n'a plus vu de chatons. C'est que, bien sûr, comme il n'y a que 3 personnes qui vivent sur l'île, une fois que les personnes qui sont là disparaîtront, il n'y aura plus personne pour s'occuper des chats. Les touristes peuvent venir et leur donner à manger. À chaque fois que je regarde des vidéos sur YouTube, il y a toujours cette dame à l'entrée de l'île, sûrement pour vérifier l'arrivée de gens et leur indiquer où nourrir les chats, ce qui la rassure sur leur alimentation. Et j'imagine qu'il y a des jours où aucun touriste ne vient, et ces jours-là, elle doit leur donner à manger avec ce qu'ils ont en stock, et c'est pour ça qu'ils reçoivent des dons et ce genre de choses. J'aime ce temple, il est petit mais très joli, et semble vraiment ancien. Sur ces îles, souvent sanctuaires shintoïstes, c'est surtout pour la bonne fortune, non ? C'est toute la question des sanctuaires. Et sûrement que je ne vais pas l'étudier, mais je suis sûr que c'est pour attirer une bonne pêche, ce genre de choses, non ? Mais bon, tant qu'on y est, on va jeter une petite pièce, on met une pièce, tu sonnes la cloche. Grande révérence, petite, 2 applaudissements. Ici, il y a aussi quelques petits sanctuaires. J'avais lu qu'à cet endroit, il y avait un festival, un Matsuri d'Aoshima, de ce lieu. Il paraît qu'ils ont arrêté depuis des années faute de participants, personne ne venait. C'est ça, en fait, l'endroit est devenu touristique, mais ce n'est pas un endroit qui... Ils n'avaient même pas l'intention de devenir touristique, ce n'était pas touristique et ce n'est pas non plus préparé pour le tourisme. Ils ont remarqué que des gens venaient et bon, ils se sont adaptés, ils ont mis un petit endroit pour les chats, mais bien sûr ce sont des personnes âgées, il n'y a pas d'administration, donc ils font ce qu'ils peuvent. Il est venu nous accompagner ici en haut. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Celui-ci semble bien soigné, mais beaucoup de chats paraissent malades ou négligés. D'ici, je vois les 3 jeunes touristes qui sont venus avec nous ce matin. Je crois qu'ils regrettent de ne pas avoir pris le premier ferry qui arrive le matin et repart 1 heure plus tard, puis un autre arrive à 15 heures et repart aussi 1 heure après. Et bien sûr, 1 heure, ça passe vite, mais si ce n'est pas 1 heure, ça doit être 6 ou 7 heures, ça devient assez long, et les gars sont là. C'est-à-dire, ils ont juste fait un petit tour, ils n'ont même pas apporté de nourriture pour les chats, ni rien pris, parce qu'ils ne savaient sûrement pas qu'ils pouvaient leur donner à manger, ou quoi que ce soit de ce genre. Et donc, ils sont restés tout le temps à l'arrêt du ferry, à attendre, tout le temps à regarder leur téléphone. Ce qui est incroyable, c'est le nombre de maisons abandonnées. On voit que c'était un magasin parce qu'il y a l'enseigne de cigarettes, sûrement que c'était un magasin qui vendait des cigarettes, la petite épicerie du quartier, c'était sûrement celle-ci. Regarde, 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 tu vois, ces êtres sont en train de détruire le quartier. Vous êtes l'un d'eux, c'est un punk, c'est un punk. Ah, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué ailleurs, mais au Japon seulement j'ai vu des chats à la queue courte. Mon propre chat est aussi né avec une queue courte. Comment se fait-il qu'au Japon, il soit très courant qu'ils aient la queue aussi courte? Mais j'ai dit ça à ma femme et elle m'a répondu « Hein ?» Je lui ai dit que je n'ai vu de queue courte qu'au Japon. Elle m'a demandé « Ce n'est qu'en Argentine ?» Je ne sais pas. Quelqu'un connaît-il un autre pays avec des chats à queue courte ?
toile d'araignée ici où je crois que je l'ai touché. Je pense qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin par là, ce n'est pas la peine de trop se salir, mais regarde, il y a des petites statuettes, celles-ci sont généralement liées au bouddhisme, va savoir de quel genre de dieu il s'agit. Semi-abandonnés, population de 3 personnes, mais ils ont leur grande antenne, et ce n'est pas la seule. De l'autre côté de l'île, il y a aussi une autre antenne géante, et elles sont plutôt bien entretenues. En plus, ici le signal du téléphone fonctionne parfaitement. Et en plus, aujourd'hui sur le ferry, il y avait nous deux, 3 autres touristes et 2 ouvriers qui sont venus pour couper l'herbe autour de l'antenne précédente. Donc tout va bien. C'est l'une des maisons les plus hautes, donc je vois qu'il y a une belle vue. Eh bien, on voit le toit de la plupart des maisons, qui bien sûr, sont pour la plupart abandonnées. Voyons où ce chemin mène. Dans cet arbre à kakis, il est rempli de kakis, il y a un petit potager là. De ce côté aussi, je vois qu'ils doivent déjà en avoir marre de manger des kakis. Ils doivent juste les laisser comme ça, là-bas. Ils n'ont plus la force de venir les chercher jusqu'ici en haut. Là-bas, il y a un autre potager, on dirait qu'il est encore actif celui-ci. Tout en haut ici, il y a un cimetière. Waouh! Eh bien, c'est pas mal, hein? Sachant que chaque tombe, pour ainsi dire, représente une famille. Ouh! La pierre est tombée, comment ça? Quel dommage, c'est lourd. Si je ne me salissais pas, j'aimerais le remettre, mais ça peut encore tomber. Celui-là est tombé et ils l'ont relevé comme ils ont pu. Où il est? Le cimetière a été pas mal négligé. Enfin, à part quelques-uns comme celui-ci ou celui là-bas. Il y a beaucoup de mouches. Ce sont des tombes assez récentes, presque toutes avec des pierres neuves, sauf quelques-unes vraiment anciennes comme celle-ci. Oh, et ici il y en a davantage. Est-ce que ce sont des personnes importantes? Parce que je vois qu'on continue à leur mettre des offrandes. Non, des plantes. Je vois qu'ils ont tous la même inscription. Je ne sais pas ce que ça représente. Ah, il y a un nom sur le côté. Je ne m'attendais pas à tomber sur un cimetière et en fait, ça te fait réaliser qu'il y a eu pas mal de monde ici. Mais c'est incroyable, il y a déjà plus de cimetières que de personnes. Et je dirais même qu'il y en a plus que de chats. Et le cimetière continue, on est de l'autre côté, non? Le cimetière est grand, incroyable. Beaucoup de pierres tombales sont déjà tombées, sûrement à cause des typhons, des tremblements de terre ou du manque d'entretien. Oui, on dirait qu'ils continuent à mettre des fleurs, sûrement un membre de la famille de l'un des 3 habitants. Je crois qu'ici, le cimetière est presque terminé, mais en vérité, il est très grand. Et en marchant un peu plus vers le fond, c'est plein de petites maisons abandonnées, tout un micro-labyrinthe de maisons par ici, par là, et en vérité le paysage est un peu triste à cause du vide. Mais c'est joli, j'imagine qu'avec un peu de vie, on verrait ça comme un petit endroit très joli, avec beaucoup de jardins, de petits jardins des gens. Mais de ce côté-là, il n'y a pas de chats. Les chats ne sont que là où il y a des personnes pour leur donner à manger. Eh bien, nous sommes au fond de l'île. Enfin, presque au fond, parce que l'île est assez grande, c'est juste qu'elle n'est pas praticable, c'est que de la forêt. Ici, il y a des toilettes. Waouh, qu'est-ce que c'est? La fosse? Ouf, ça va s'effondrer en morceaux à tout moment. C'est plein de bestioles là-dedans, plein de bestioles partout, mais bon, ce n'est rien d'autre qu'une toilette abandonnée. Regardez comme c'est beau, belle vue ici, hein? Mais bien sûr, tout est rocheux, la côte de l'île. S'il y avait un peu de sable, peut-être que les gens pourraient venir à la plage, non? Mais non, ce n'est pas possible. Il y a une tombe là, d'après ce que je vois. Là, le panneau dit Aoshima, le nom de l'île. On dirait un avion militaire, ce truc-là. Bon,
Ma femme me dit que ce qui est écrit, ce sont des kanji compliqués, donc elle ne comprend pas bien la signification, dit-elle. Mais ça parle de dormir sur l'île. Regardez, là-bas il y a un bateau, c'est que bien sûr, voyons, je ne sais pas si ce bateau appartient à l'île, je ne pense pas, parce que cette île n'a qu'une population de 3 personnes en fait. Non, pas vraiment. Et à part la dame très âgée déjà connue, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un de moins de 50 ou 60 ans. Ce bateau, qu'est-ce qu'il fait? Il pêche, il sort quelque chose. Voyons s'il y a autre chose là-bas au fond. Maintenant, le pic de population de cette île a eu lieu il y a environ 80 ans, en 1942 où 889 personnes y vivaient. Et ça a été le nombre maximum de personnes qui ont vécu ici. Et déjà en 2000, vers 2013, il ne restait plus que 13 personnes qui y vivaient. En 2013, l'île est devenue virale, disons, grâce à Internet, n'est-ce pas? Et à cette époque, il n'y avait que 15 personnes qui vivaient sur l'île. Et de 15, nous sommes passés à 3. On dirait qu'il y a un sanctuaire ici, allons voir. Oui, un tout petit sanctuaire, déjà bien détérioré. J'adore, car malgré la petite taille de l'île, ce serait déjà le 3e sanctuaire. Le grand avait 4 hôtels, tous shintoïstes, sûrement pour attirer la fortune aux pêcheurs. Ici, nous allons trouver le monument commémoratif de la date à laquelle ils ont installé l'électricité sur l'île. C'était en août 1971, donc c'est seulement en 71 que l'électricité est arrivée sur cette île. J'adore que parfois, il y en ait toujours un qui te suit, celui qui est resté derrière à cause de la nourriture. Heureusement, on a prévu quelques sachets en plus. Oh, mais qu'il est mignon. Regarde comme il est beau, quel beau pelage vous avez. Ah, et en voilà un autre, et en voilà un autre. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Et... oh, il est midi à peine, c'est-à-dire on vient juste de passer, la moitié de la journée. La journée est longue sur cette île, hein? C'est-à-dire, on est arrivé à 8h40 du matin, il ne s'est passé que 3h30, et il reste encore 4 heures avant qu'on parte. Et on était en train de manquer de nourriture. Enfin, il y en a encore, mais bon, je ne sais pas. C'est fou qu'ils mettent la musique de midi alors qu'il n'y a que 3 habitants ici. En plus, je n'avais jamais entendu cette musique. C'est le festival dont j'avais parlé, qui se faisait ici avant. C'était le Bonodori d'Aoshima, mais justement, il a été arrêté parce que plus personne n'y assiste. Il faut vouloir vivre ici, non? Il faut vraiment en avoir envie. C'est-à-dire qu'ici aussi, si tu veux acheter une maison, on te l'offre sûrement. Tu as 2 ferries par jour, il n'y a rien, seulement des chats. Mais bon, d'ici 10 ans au maximum, il ne restera plus aucun chat. On ignore s'il restera des habitants. Avez-vous remarqué que beaucoup de petits chats ont l'oreille coupée en forme de V avec une double pointe? C'est pour indiquer que les chats sont déjà stérilisés, comme s'ils étaient identifiés, non? Eh bien, avec ça, on sait déjà que ces pauvres gars n'auront plus de descendants, non? Eh bien, aucun chat de l'île n'en aura. Je viens de me rendre compte que la plupart, enfin pas la majorité, mais ceux qu'on voit le plus, ce sont les chats blonds, les blonds roux. Celui-ci ne veut jamais, quand il l'attrape, il ne veut pas la lâcher. Il ne veut pas passer la balle, mais passe la balle, mon beau. Maintenant, je me mets à réfléchir. Enfin, le dernier chat doit être né au plus tard en 2018, date à laquelle ils ont commencé la stérilisation. Par conséquent, le plus jeune doit avoir 7 ans. Et les 3 personnes qui vivent ici ont déjà plus de 75 ans. Par conséquent, c'est tout proche. C'est-à-dire que sûrement d'ici 10 ans, cette île sera complètement abandonnée, une île fantôme, comme il doit y en avoir pas mal au Japon. Sûrement, le ferry va arrêter de venir. L'île qui est un peu plus touristique que celle-ci, c'en est une qui s'appelle Tajiroshima. Je crois que c'était son nom. J'y suis allé il y a 7 ou 8 ans, il y avait plus de chats, c'était un peu plus touristique, le ferry était un peu plus grand. Il y avait des cabanes de type hôtel, il y avait un café et il y avait un peu plus de population. Pas beaucoup, mais un peu plus.
Celle-là est un peu plus célèbre. J'avais envie de visiter celle-ci aussi, et en vérité, il y a pas mal de chats ici, mais un peu moins que ce que je pensais. Et je me souviens que l'autre île, l'île avait beaucoup plus à explorer, et les chats étaient beaucoup plus dispersés. Ici, ils sont tous regroupés autour des quelques maisons habitées qu'il y a. Ah, et tous les déchets qui s'accumulent, qui sont produits par les visiteurs, il est demandé que chacun reparte avec ses déchets, n'est-ce pas? Parce que les habitants de l'île, sinon, ils ne peuvent pas gérer tous ces déchets. Alors on rassemble tout dans un seul paquet. Regardez, 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 regardez. Le prochain ferry vient d'arriver et les chats ont commencé à bouger et tout le monde commence à aller du côté du bateau. C'est-à-dire, vous savez, les chats ont tout compris, hein? Mais c'est comme s'ils étaient tous en file d'attente, prêts à accueillir. Il y a eu 6 personnes, 6 touristes, et aucun n'a apporté de nourriture aux chats. Donc au total, nous étions 11 personnes, et seulement 2 d'entre nous ont donné à manger aux chats. C'est un peu triste. Certains croient que l'île est touristique et qu'on y vend de la nourriture pour chats, comme au parc Nara, mais ce n'est pas vrai. Écoutez, je ne leur en veux pas, j'ai fait la même erreur sur l'autre île, je pensais pouvoir acheter de la nourriture pour chats aux habitants de l'île, mais il n'y avait rien de tout ça. Eh bien, que voulez-vous faire? Ce sujet me rend un peu triste. Heureusement, je sais qu'il y a pas mal de nourriture sur l'île et que les habitants en donnent aux chats quand les touristes ne le font pas. On y retourne, mais pas à la maison. On part dans une autre ville pour filmer. À la prochaine fois. Un salut à toi, à ta famille, à ton animal de compagnie et aux connards de voisins.